Je suis là précisément pour éviter cette espèce de suicide collectif organisé par certains. Le ministre français des Affaires étrangères n'a pas mâché ses mots contre la classe dirigeante libanaise. Avant de quitter Beyrouth, Jean-Yves Le Drian a brandi la menace de sanctions contre les responsables de l'impasse politique dans un pays, on le sait, en plein effondrement. Beyrouth, où on retrouve notre correspondante, Chloé Doma. Bonsoir Chloé. On se souvient du passage remarqué d'Emmanuel Macron l'été dernier. Depuis, les visites françaises s'enchaînent. Est-ce que cette fois, le message assez peu diplomatique du ministre des Affaires étrangères est passé? Oui, les visites se sont enchaînées depuis l'été dernier. 3 pour Emmanuel Macron, 4 pour Jean-Yves Le Drian. La France est l'un des pays les plus actifs sur le dossier libanais et pour autant, les choses n'avancent pas. Le Liban s'enfonce chaque jour un peu plus dans une crise économique d'une violence inouïe. La monnaie a perdu près de 10 fois sa valeur en presque un an. Les salaires ne valent plus rien. La moitié de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. Et pourtant, au niveau politique, c'est le blocage total. Lors de sa dernière visite, le président français avait exhorté les dirigeants libanais à former un gouvernement capable de voter des réformes pour relancer l'économie, mais rien n'y fait. Le pays est sans gouvernement désormais depuis 9 mois. Alors cette fois-ci, la France a décidé de changer de méthode et de frapper plus fort avec des sanctions. Jean-Yves Le Drian l'a annoncé il y a quelques jours. Les dirigeants libanais qui entravent le processus de formation d'un gouvernement devraient se retrouver interdits de territoire français. Mais lors de sa visite ici à Beyrouth, il n'a pas précisé les contours de cette décision et surtout qui seront les personnes visées. Alors on voit la difficulté des autorités françaises à mettre la pression sur la classe dirigeante libanaise. Est-ce que malgré tout, malgré ces difficultés, cette initiative française récolte encore l'adhésion de la population ? Alors, l'initiative française, parce qu'elle peine à aboutir à un résultat concret, enthousiasme de moins en moins les Libanais, d'autant plus qu'ici, la vie quotidienne est devenue un tel calvaire que les tractations diplomatiques et politiques paraissent bien loin. En fait, pour la plupart des gens, la priorité, c'est tout simplement d'arriver à faire ses courses au supermarché, où le prix des produits alimentaires a été multiplié par 6, par 8 ou même par 10 sous l'effet de l'hyperinflation. Donc, d'emblée, la visite de Jean-Yves Le Drian était assez peu porteuse d'espoir. Ceci dit, la nouveauté, c'est que le ministre français a pour la première fois rencontré ceux qui portent un projet politique alternatif à la classe dirigeante actuelle. C'était hier après-midi. Plus d'une dizaine de partis d'opposition ont participé. Ils sont d'horizons politiques différents, mais beaucoup se sont formés suite aux manifestations anti-système d'octobre 2019. Alors, ces partis, ils ont 2 demandes principales: la formation d'un gouvernement indépendant le plus vite possible et la tenue des élections législatives qui doivent avoir lieu en 2022. Merci. Selon plusieurs d'entre eux, on a parlé, la réunion s'est très bien passée et c'est un message d'espoir pour le Liban. Merci Chloé pour ces précisions depuis Beyrouth.